vous montrer comment vous allez faire la simulation avec modèle Sim Altera. Donc on peut créer un nouveau Project Wizard. On va être assisté. Donc suivant, on va donner un nom à notre projet. Donc moi je vais sélectionner le bureau. Voilà, et je vais créer un dossier. Je vais aller dans VHDL. Et je vais créer un dossier que je vais appeler test 200. Sélectionner. Ok, là, le nom de mon projet. Donc, on va l'appeler multiplexeur. Next. Bon, projet vide. Maintenant, pour le moment, on n'a pas de fichier à ajouter au projet. Donc ici, là, c'est très important. Vous allez sélectionner le FPGA qu'on utilise. Donc, c'est le Max 10. Ici, pour la version, c'est quoi? Donc, si vous allez dans le datasheet du DE2, donc vous allez trouver que c'est bien, c'est la DISM 50DA F48C7G. Donc, on peut venir ici la sélectionner. Donc, c'est donc 50 487 FG. Next. Donc, ici, avant de continuer, c'est important de sélectionner quel simulateur qu'on utilise. Donc, c'est le modèle Sim Altera. Ça aussi, c'est important de le spécifier que je travaille avec du VHDL. Donc, si vous voulez directement, après avoir fini la compilation, on peut ouvrir directement le programme de simulation. Suivant. Finish. Donc, il va nous créer le projet. Et voilà. Donc, ici, on est prêt à aller écrire le code. Mais avant de faire quoi que ce soit, donc c'est très important de s'assurer que ici dans Setting, dans la section EDA Tools Simulation, qu'on a bien utilisé modèle Sim Altera et qu'on est en VHDL. Donc ça c'est important. Aussi, dans Tools ici aussi, il faut être sûr dans les sections options, dans toujours EDA Tools, d'avoir indiqué le chemin où se trouve le simulateur. Donc, c'est sûr que vous devez faire les 3 primes de suspension. Vous allez parcourir le chemin où se trouve le modèle sim que vous voyez ici. Et vous faites OK. C'est bon. Ensuite, là, on peut maintenant faire un nouveau fichier en VHDL. Donc, ensuite, on va écrire le code. Donc, moi, je vais venir ici. On en a déjà fait le code, donc je vais juste aller le copier. Donc, je viens ici, j'appelle. Voilà. Donc, notre fichier, on va lui changer de nom. On va l'appeler multiplexeur. Multiplexeur. Même chose ici. Multiplexeur. Voilà. OK. Et là, on peut le sauvegarder. Donc là, il va nous proposer de l'appeler multiplexeur. Sauvegarder. C'est bon. Donc là, vous voyez bien, vous pouvez le setter à Top Level Entity. Top, on est prêt. Donc on peut aller lancer la compilation pour aller voir qu'est-ce que ça donne.
Ok, donc il va bientôt finir, je pense qu'il a fini. Ok, donc il a fini. Vous allez remarquer qu'il a ici appelé le fichier de simulation. Donc en venant ici dans la section ici Gate, vous voyez ici le multiplexeur. Donc vous allez juste à double-cliquer. Vous allez remarquer, il va vous ramener ici toutes les données concernant la. Donc ce que vous allez faire, c'est juste avec la touche Shift, vous pouvez sélectionner tout et glisser, ou vous pouvez faire glisser un par un. Donc ça, c'est les sections des signaux que je vais visiter. Visualiser, pardon. Donc ici, on va mettre la sortie en bas. J'ai les commandes, j'ai les entrées. Vous avez remarqué ici, il y a la section graphique qui permet de visualiser le signal, les signaux. Si jamais cette section ne s'affiche pas pour vous, donc vous pouvez venir ici dans View et vous allez cocher Wave. Comme ça, vous êtes sûr que ça va être affiché. Bien, maintenant, pour faire la simulation, vous allez remarquer tout simplement, si par exemple, nous, on décide de positionner les entrées à 0,0, bon, c'est juste ici avec force, vous écrivez 0,0, normalement, ça va être E0 qui doit être sélectionné. Donc ici, si vous fixez, exemple, les entrées à 1,0,0,1, à ce moment-là, ça c'est E0, E1, E2, E3. Donc, si vous voulez lancer la simulation d'un échantillon, donc c'est seulement ici, si vous faites un run, là vous remarquez bien pour 0, 0, 1, 0, 1, ma sortie c'est 1, parce que c'est celui-là. Si maintenant je change la commande, on va le forcer à 0, 1, donc ça va être la prochaine sortie. On fait run toujours ici. Ah, vous remarquez là, ça devient à 0. Si maintenant je vais aller sélectionner la dernière sortie, avec force, et on va mettre 1, 1. On fait OK. Relance la simulation ici. Là, vous remarquez que ça revient à 1, 1. Donc, ici, avec la simulation, ça nous permet vraiment d'aller suivre toutes les combinaisons. Voilà, donc, mais plus tard, vous allez remarquer, en utilisant les fichiers .do, ça nous permet d'aller vite. Par exemple, quand vous avez remarqué, moi, j'ai forcé à 1, 1, réellement, modèle sim Altera, il a écrit cette commande, force, freeze, sim, multiplexeur, l'entrée à 1, 1. Donc, au lieu de les écrire comme ça manuellement, on peut créer un fichier qui va contenir toutes les commandes et on va l'exécuter. Et automatiquement, ça va lancer la simulation d'un shot, comme on dit. Voilà, donc vous allez essayer ce code. Donc, et on va se revoir au prochain cours. Entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail, donc je peux vous communiquer quand est-ce qu'on peut se rencontrer. Allez, bonne journée. Confirmez-moi s'il vous plaît ce que vous avez reçu. Merci, au revoir.